BFM Business, 18h, 21h, le grand journal Fabrice Lundi. Et le grand saut fédéral est-il pour demain? Grand saut fédéral européen, c'est vrai que la question se pose de plus en plus, avec notamment ces troubles autour de la zone euro, notamment l'Espagne, le feu qui coule, le feu qui se propage même, l'Espagne, avec notamment le secteur bancaire qui a du mal à être sauvé. Comment va-t-on sauver l'Espagne? Comment va-t-on sauver le secteur bancaire espagnol? C'est pas n'importe quoi l'Espagne, on en parlait hier, 12% du PIB, c'est-à-dire c'est 12% du PIB. Quand on sait que par exemple Irlande, Portugal et Grèce, c'est 6% du PIB de la zone euro, de l'Union européenne, rien qu'à E3. Alors justement, on voit donc une Espagne fragilisée par l'effondrement du secteur bancaire espagnol, un pays qui n'arrive plus à emprunter. On va en parler ce soir avec nous, avec Sylvie Goulard, eurodéputée. Bonsoir Sylvie Goulard. Bonsoir. Sylvie Goulard, auteur du rapport, en charge du rapport sur les euro-obligations. Éric Delannoy, grand spécialiste du secteur bancaire, l'un des fidèles de BFM Business ce soir. Bonsoir Éric, vice-président du cabinet WIV. Et puis Benaouda Abdeldaïm, notre expert tous les soirs. Bonsoir, rebonsoir Benaouda. Bonsoir. Oui, parce que au milieu de toute cette problématique, il y a une question qui arrive, qui naît. L'idée avance à Bruxelles, à Francfort encore, on en a parlé donc tout à l'heure avec Mario Draghi, l'idée d'une union bancaire. Question toute simple, Benaouda Abdeldaïm, le plus simplement possible, c'est quoi une union bancaire? Une union bancaire, ça serait éventuellement la première étape vers une union budgétaire. Une union bancaire en 3 axes vue de Bruxelles, c'est-à-dire commencer par surveiller de façon unique les banques, une surveillance centralisée, puis assurer en commun les dépôts des clients dans les banques, et puis pour finir, résoudre les crises selon une seule et unique méthodologie. Mais alors Éric Delannoy, ça servirait à quoi? Ça permettrait quoi exactement de ce qu'on ne peut pas faire actuellement, par exemple, une union bancaire? Alors, l'union bancaire permettrait d'avoir des règles du jeu qui soient homogènes au niveau de l'Europe, et ça c'est très important. C'est pour ça qu'on peut d'ailleurs se poser la question de si elle se fera un jour, puisque je ne conçois pas aujourd'hui que la Grande-Bretagne soit favorable à ce point-là. Ça permettrait par ailleurs d'avoir une responsabilisation du système bancaire par rapport à son propre fonctionnement, et ça c'est très important. Maintenant, par rapport à cette responsabilisation, pose le problème du risque systémique que ce type de dispositif ne permettra pas de résoudre. Ça va permettre aussi aux fonds de secours européens comme le FESF, le MS, d'aider directement les banques? Alors, en théorie, oui. En pratique, pas forcément, puisqu'on est d'abord là sur un blocage politique. Le fonds de soutien, le FESF, est destiné d'abord à financer des États, à faire en sorte qu'il y ait une responsabilité au niveau étatique, et que le problème, c'est que prêter directement aux banques, ça suppose qu'on n'ait pas de contrôle budgétaire sur ce qu'il en sera fait, et que donc ça pose un vrai problème de contrôle derrière. De toute façon, tout cela pose le problème de la supervision européenne, qui aujourd'hui n'est pas résolue. Voilà, il faudrait créer une sorte d'autorité bancaire européenne, une supervision intégrée. Sylvie Goulard, eurodéputée, ça serait financé comment justement cette union bancaire? Non, je voudrais quand même dire quelque chose. J'étais moi-même rapporteur il y a 2 ans de ce qu'on a appelé le paquet supervision, qui a créé une autorité bancaire européenne, qui a créé une autorité des marchés dont le siège est à Paris, qui a créé une autorité des assurances. Donc on démarre pas quand même complètement de zéro. L'idée effectivement... Alors pardon, si ça existe déjà... Ça a montré un peu ses limites, c'est pas utile. Je crois Pourquoi on y revient qu'un certain nombre de commentateurs ont critiqué l'autorité bancaire européenne quand elle avait demandé qu'on recapitalise les banques. Et en fait, vous savez, l'Europe, c'est toujours un peu, l'Europe a toujours tort. C'est-à-dire, soit elle agit et elle nous casse les pieds, soit elle agit pas et elle fait rien. Donc, c'est juste pour mettre ça dans une perspective. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un pas en avant à faire. Ce pas en avant est considérable. Et notamment, si je puis me permettre, une des questions clés, c'est de savoir si nous faisons ces autorités à 27, ce qui a été fait jusqu'à présent, donc Union européenne, ou si nous avançons au niveau de la zone euro. 17. La position de la Banque centrale européenne, qui a été exprimée d'une manière extrêmement claire par Jörg Asmussen, qui est un des membres du directoire, Draghi est un peu plus prudent, mais on sent bien ce qu'il a en tête, ce sont des mesures qui vont beaucoup plus loin pour la zone euro, que d'ailleurs le traité prévoit en matière bancaire. Donc, encore une fois, on a un certain arsenal. Une des questions politiques les plus difficiles, c'est est-ce que nous mettons dans la zone euro, effectivement, une supervision accrue. Oui, mais arsenal suffisant ou pas? On voit par exemple l'Espagne qui est complètement étranglée, qui ne sait pas comment venir en aide à son secteur, qui appelle l'Europe au secours. Le mécanisme tel qu'il existe depuis 1 an et demi,
il est insuffisant. On n'a pas les reins assez solides. Non, non, vous avez tout à fait raison. Il est insuffisant. Et d'ailleurs, à l'époque où on a discuté le paquet supervision, et actuellement, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel García Margallo, qui était le rapporteur en charge de la question des banques et qui avait à l'époque, en 2010, identifié le problème bancaire, et notamment le problème bancaire espagnol, mais pas seulement. Vous avez vu que un certain nombre de banques allemandes ont été également dégradées, etc. On a des problèmes bancaires dans toute l'Europe qu'on peut régler. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nos dirigeants ont procédé par déni. C'est-à-dire le diagnostic est posé... Ça ne pouvait pas arriver. C'est-à-dire que le secteur bancaire espagnol qui s'écroule, ça ne pouvait pas arriver. C'était trop gros, c'est ce qu'on disait ? Non, on disait, surtout ce qu'on voulait, c'était pas se poser la question de ce qu'il faudrait faire. Oui, Ben Aouda. Il y a peut-être aussi eu un problème de supervision nationale en Espagne. Le gouverneur de la Banque d'Espagne, Miguel Ángel Ordóñez, qui va d'ailleurs partir avec un mois d'avance sur la fin de son mandat, a failli dans son rôle de supervision. La question qui peut se poser, c'est en quoi une supervision européenne serait plus efficace qu'une supervision nationale de la Banque d'Espagne ou de la Banque de France ou de telle ou telle autre banque nationale. Éric Delannoy du cabinet WIV. Il y a un deuxième sujet, c'est que limiter la supervision européenne à la zone euro, ça veut dire qu'on exclut aujourd'hui la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est 60% des transactions financières européennes. La Grande-Bretagne, c'est 80% des hedge funds européens. Et d'exclure la Grande-Bretagne dont la City représente la place majeure, c'est très compliqué. On verra justement dans un instant ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ça se finance comment une autorité bancaire européenne, Éric Delannoy ? Ça se finance comment ? C'est un peu sur les mêmes logiques que le FESF. Toute la problématique, c'est de la solidarité. Ça va être la solidarité nationale. Le problème, la solidarité internationale. Le problème, ça va être qui, en dernier ressort, va être responsable des dettes potentielles. Et on retrouve là les oppositions potentielles de l'Allemagne, qui n'a pas encore fait le pas politique nécessaire. Et au final, tout ça, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on essaie de travailler sur des problématiques de régulation, alors qu'on est d'abord sur des problématiques politiques. On fait de la régulation des pas d'avancée politique, alors qu'aujourd'hui, on a un véritable problème de gouvernance politique de l'Europe. Et mon dernier point, c'est qu'aujourd'hui, il y a Draghi qui a parlé de la vision. Alors, on a déjà évoqué que ça avait déjà été évoqué, ce sujet-là. Quand est-ce qu'effectivement, on reformule une vision pour l'Europe plutôt que de regarder l'Europe que sur des aspects comptables ? Et en effet, on va y revenir. On sait que Mario Draghi, justement, pousse les chefs d'État et de gouvernement à avoir cette vision. Donc, oui, question qu'on posait, que je reposerai à Ben Aouda Abdelrahim. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un banquier central ? À tout de suite sur BFM Business.